Le château dans lequel nous sommes, c'est le château Renaissance qui est à l'origine de l'aventure du Puy du Fou, puisque c'est le château qui sert de décor de fond à la cinécénie. Et c'est vrai que ça fait quelques années que ce château était fermé au public. Nous avons fait une découverte selon laquelle c'était Francesco le Primatis, l'architecte du roi François Ier, qui avait dessiné la grande galerie et les loggias qui sont derrière moi du château du Puy du Fou à la Renaissance. C'est cette découverte qui bouleverse toute l'histoire du château qui nous a convaincus de faire entrer le public du Puy du Fou à l'intérieur du château. Nous avons travaillé durant tout l'hiver, environ donc une quinzaine d'entreprises, 180 personnes. C'était très difficile, notamment les dernières semaines. C'était une course contre la montre. Il a fallu dessiner, habiller, thématiser environ une quinzaine de salles. Environ 1000 objets, 1000 mobiliers, les cadres, les lustres, des portraits vidéo. Thierry Rétif, notre architecte, Christophe Rabillet également, Damien Botton et toutes les équipes techniques du Puy du Fou ont mis en scène, donc que ce soit au niveau de la lumière, au niveau de la scénographie, au niveau du son, l'ensemble du château, pour donc ces 15 salles de visite pour découvrir en fait la renaissance du château. L'objectif de la Renaissance du château, c'est finalement d'emmener nos visiteurs au cœur du château, parce que ce projet est né d'un constat. Lorsqu'on est au cœur du château, lorsqu'on est au milieu de la cour, on a envie, comme un enfant, de découvrir l'intérieur du château, d'en découvrir les secrets, les mystères et pourquoi pas les souterrains ou les pièces secrètes. Les principes qui ont présidé à la rédaction du scénario et ensuite de la mise en scène sont les suivants. Le premier, il fallait que chaque salle eût son originalité, trouve sa personnalité, son atmosphère, et qu'en même temps, l'ensemble des salles ait sa cohérence et son harmonie. Le deuxième principe, c'est une vision allégorique plutôt que muséographique, scientifique, historique. Le troisième principe consiste à faire du visiteur un hôte. Il arrive dans l'histoire d'une famille, la famille du Puy du Fou, et il devient membre de la famille. Et il se sent membre de la famille. Et il partage les émotions de la famille. On est très heureux finalement de rendre ce château à nos visiteurs, de leur permettre de visiter ce qui a fait le cœur et ce qui est le cœur battant du Puy du Fou. Et finalement, c'est un juste retour des choses que d'ouvrir l'intérieur du château à nos visiteurs qui attendent ce moment peut-être depuis que le Puy du Fou existe depuis 37 ans.